Tu savais que depuis 1934, on est capable de créer artificiellement de la radioactivité? Ouais, c'est notamment grâce aux travaux de Irène et Frédéric Joliot-Curie qui, en bombardant des particules alpha sur de l'aluminium 27, ont réussi à obtenir du phosphore 30 ainsi qu'un neutron libre. Et le phosphore 30, c'est un isotope radioactif. Et depuis cette première découverte jusqu'à ce jour, on a réussi à découvrir plus de 2500 radionucléides artificiels. C'est essentiellement des isotopes des éléments qu'on retrouve au-delà de l'uranium dans le tableau périodique des éléments, donc avec un numéro atomique au-delà de 92. Jusqu'à Z égale 100, on les crée notamment dans nos réacteurs nucléaires, mais au-delà de 100, c'est surtout dans les accélérateurs de particules qu'on les crée. Il existe deux exceptions avec des atomes beaucoup plus légers, le technetium et le prométhéum, qui ont respectivement un numéro atomique de 43 et de 61. Pour le technetium, on l'a découvert en 1937, notamment en bombardant du molybdène avec du deutérium, un isotope de l'hydrogène. Et comme c'était la première fois qu'on créait un nouvel élément du tableau périodique, c'est pour ça qu'on l'a appelé technetium, car il provient du mot grec qui veut dire artificiel. Le prométhéum, lui, on l'a découvert en 1947 dans des produits de fission de l'uranium. Son nom, il a été choisi pour rappeler l'analogie du vol du feu par Prométhée dans la mythologie grecque. Et aujourd'hui, on l'obtient principalement par l'irradiation du néodyme par des neutrons. Le dernier isotope artificiel découvert à ce jour, il s'agit de l'oganesson. C'est celui qui a le numéro atomique le plus élevé dans notre tableau périodique. Et clairement, avec lui, on atteint les limites de la physique. Parce que là, on est sur quelque chose de tellement lourd, tellement instable qu'il n'a aucune utilité dans notre physique actuelle. Et dites-vous, sa demi-vie, c'est à peine une milliseconde. En bref, il est quasiment impossible à manipuler. Mais sur ce, si toi t'as envie de continuer à suivre la leçon, ça veut dire que t'as vraiment besoin de cette chaîne, alors abonne-toi.